Parole d'expert reçoit aujourd'hui Monsieur Ndiouga, expert en horticulture, qui nous parlera aujourd'hui de l'oignon. Cette émission est sponsorisée par Astol, les spécialistes des engrais ici au Sénégal. Bonjour, je m'appelle Dr Ndiouga, donc je suis ingénieur horticole de formation. J'ai été pendant presque plus de 30 ans chercheur à l'ISRA et j'ai travaillé dans le domaine de l'horticulture. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la culture de l'oignon. L'oignon, que les scientifiques appellent Allium cepa, de la famille des Liliacées, donc, à laquelle appartient aussi tout ce qui est poireaux, ail, échalote, etc. Donc la caractéristique de cet oignon, c'est que nous, on fait de la bulbiculture. Donc la plupart des Sénégalais font de la bulbiculture d'oignon. Donc, mais sachez que aussi il y a ce qu'on appelle la culture grainière. Les gens qui font de l'oignon pour les graines, la production de semences. Il y a aussi des gens qui font de l'oignon pour les feuilles, donc la production d'oignons verts. Donc tout ça, ça existe. Donc voilà. Donc l'oignon, la campagne a déjà démarré. Les pépinières ont démarré et puis les gens ont commencé donc dans la vallée et dans la plupart des périmètres au Sénégal. Donc la pépinière dure 45 jours minimum et puis ça peut aller jusqu'à 50, 60 jours. Donc voilà un peu. Donc essentiellement il faut choisir de très bonnes variétés, des variétés qui ne fleurissent pas et puis ou bien dont le taux de floraison ne dépasse pas les 10 à 12%. Donc sinon les plants d'oignons qui ont fleuri sont impropres à la commercialisation. Donc vraiment, donc on sera obligé de mettre ça dans l'autoconsommation. Donc voilà, il y a plusieurs variétés qu'on peut utiliser. Donc je ne serai pas limitatif, mais la variété Violo de Galmi, c'est la variété la plus cultivée au Sénégal. Mais dans les Niayes, on voit aussi tout ce qui est Texas Early Grano, No-Fly, Goldor, F1 Gagnol, Orient, Red Passion, Goudami, etc., etc. Donc je ne suis pas exhaustif, mais j'en citerai quelques variétés. Ça c'est en culture hâtive, en culture de pleine saison. Donc le semis démarre en novembre avec le Violo de Galmi, Texas, Orient, No-Fly, Goldor, Gagnol, F1, Red Passion, etc. Mercedes, Safari. Tout ça c'est des variétés qu'on peut cultiver en pleine saison. Il y a aussi ce qu'on appelle les variétés tardives. Donc qui ne sont possibles qu'un peu dans les Niayes, avec un semis d'arrière-saison, donc à partir de janvier et février, avec les Red Créole, Yakar, qui est une variété du CDH, Rouge d'Amposta, etc., Gao, Violo de Galmi, Orient, Gagnol, Préma, 178 et Alizé. Donc les techniques, maintenant je vais parler des techniques culturelles. Donc les techniques culturelles, c'est que la multiplication se fait par semis. D'habitude, on utilise 3 à 4 à 6 kg de semences et on obtient des rendements optimaux avec un semis en mi-janvier. Bon, l'inconvénient d'un semis direct, on peut faire effectuer le semis direct, mais l'inconvénient du semis direct serait la compétition des mauvaises herbes. Donc voilà, là aussi, il faudra prendre des dispositions pour prendre des herbicides sélectifs de prélevé ou un traitement non sélectif de pré-semis. Donc voilà. Mais le semis en pépinière est beaucoup plus avantageux, etc. Maintenant, le repiquage, allié, comme je l'ai dit tout à l'heure, après 45 à 50 jours, la fertilisation, donc avec une densité de plantation d'environ 50 plants par mètre carré. Donc c'est des lignes espacées de 20 cm et 10 cm sur la ligne. La fertilisation à base de NPK. NPK, parce que à dominance phosphore et potasse, donc c'est ça qui donne les meilleurs rendements en culture d'oignons. Donc voilà. Maintenant, l'irrigation aussi, il faudra irriguer régulièrement, surtout après le repiquage, et aussi au moment de la bulbaison. Donc voilà. Et puis quand les oignons approchent de la maturité, quand 30% des feuilles sont couchées, là, à partir de ce moment, il faudra essayer de réduire les arrosages et de les réarrêter quand les 30% des feuillages sont couchés. Donc voilà.
Et puis, mais lutter aussi préventivement contre les maladies, les ravageurs, le trips, donc, qui est l'insecte le plus dangereux, et puis le Pyrrhonocheta terrestris, qui est la maladie de racidose chez les champignons, faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de fonte de semis, etc. Et puis voilà, récolte et rendement. Donc en général, la récolte et le rendement se font quand 30% des feuilles sont couchées, on arrête les irrigations, la récolte s'effectue 10 à 15 jours plus tard. Et puis tout ça, en fonction des variétés, c'est de 4 à 5, jusqu'à 6 mois même, que dure la campagne d'oignon. Voilà un peu grosso modo ce que j'ai voulu vous dire en 5 minutes.